Le rapport du système nerveux central. Le névras est contenu dans une enceinte crânio-rachidienne résistante qui le protège. À l'intérieur de cette enceinte, nous avons vu la protection qui lui est offerte par le liquide céphalo-spinal. Il existe, en outre, une triple enveloppe réalisée par les méninges. Rapport méningier. Il y a 3 méninges. La plus externe est la dure mère résistante. La plus interne, collée au névras, est la pie mère, véritable lame porte-vaisseau. La méninge intermédiaire est l'arachnoïde, sorte de trame dans les mailles de laquelle circule le liquide céphalo-spinal ou liquide céphalo-rachidien. Pie mère et arachnoïde, par opposition à la dure mère périphérique, sont dites méninges molles. La dure mère, c'est une méninge épaisse, d'épaisseur variable voisine de 1 mm, blanchâtre, résistante. Elle est périphérique et réalise une sorte de sac qui contient l'encéphale et la moelle spinale. Au niveau crânien, elle est adhérente à l'os, mais relativement décollable dans la zone fronto-temporale dite de Gérard Marchand. Elle est irriguée par les artères méningiées qui, en cas de rupture, réalisent une collection sanguine, hématome extradural. Elle est compartimentée par des cloisons, une grande cloison transversale, horizontale, la tente du cervelet, étendue depuis le sinus occipital transverse jusqu'au bord supérieur des rochers et au processus clinoïde, qui limite la selle turcique. Cette tente du cervelet est perforée en arrière de la selle turcique par le foramen ovale de Pacchioni, qui laisse le passage au mésencéphale pour rejoindre le cerveau sous-jacent. C'est cette tente du cervelet qui délimite, au-dessus d'elle, la grande fosse cérébrale et en dessous d'elle, la fosse postérieure. Une grande cloison sagittale, médiane, la faux du cerveau. C'est une lame de dure mère qui commence, en bas et en avant, au niveau du processus Christa-Galli de l'ethmoïde et qui, situé sous le sinus sagittal, sépare la grande loge cérébrale en une région hémisphérique droite et une gauche. En arrière et en bas, la fosse s'élargit et vient s'insérer sur la tente du cervelet en arrière du foramen ovale. Dans cette zone d'insertion de la fosse, il y a le sinus droit. Le bord libre, inférieur, de la fosse contient le sinus sagittal inférieur qui rejoint le sinus droit. Au niveau de la région cellaire, la dure mère forme un toit à la selle turcique, la tente de l'hypophyse, percée d'un orifice pour le passage de la tige hypophysaire. De chaque côté de la selle turcique, elle forme un repli, la loge latérocélaire, qui contient les plexus veineux, l'artère carotide interne et le nerf crânien, 3, 4, 6 et les 2 premières branches du 5. À l'étage rachidien, la dure mère est allongée en forme de tube. Elle n'adhère pas au rachis dont elle est séparée par un espace extra ou épidural rempli de graisse et de veines.
Elle descend plus bas que la moelle. Son extrémité inférieure répond aux vertèbres sacrales S1 et S2. La pimère, méninge molle, très fine, qui adhère fortement au névrax sur lequel elle plaque les vaisseaux. Elle contribue, avec le revêtement épandymère, par endroits, à réaliser des toiles choroïdiennes et des plexus choroïdes. Au niveau de la moelle, elle forme de chaque côté du tube médillaire un épaississement transversal, le ligament dentelé. Cette cloison transversale est échancrée à tous les niveaux métamétriques pour que les racines antérieures et postérieures puissent se rejoindre. L'arachnoïde, méninge molle, intermédiaire entre la dure mère et la pimère. Elle forme un espace pourvu de fines travées tendues entre elles-mêmes et le revêtement pimérien. Dans cet espace subarachnoïdien circule le liquide céphalospinal extra-névraxique. Au niveau rachidien, elle descend jusqu'en S1, S2, comme le cul-de-sac caudal de la dure mère. Elle forme à ce niveau une sorte de citerne, remplie de liquide céphalospinal ou liquide céphalo-rachidien, où baignent les racines de la queue de cheval. C'est la citerne caudale où l'on pratique la ponction lombaire. Au niveau crânien, l'arachnoïde par endroits présente des zones de dilatation appelées citernes. Les plus importantes sont situées autour du tronc cérébral et du cervelet. Citons la citerne magna, en arrière de la moelle allongée et du cervelet. La citerne ambiante, la citerne ponto-pédonculaire, les citernes optochiasmatiques au-dessus de la région hypophysaire, etc. Une importante citerne également est celle de l'angle ponto-cérébelleux, comprise entre le pont au milieu, le cervelet en arrière et le rocher en avant. Dans cette citerne passent de nombreux nerfs crâniens, dont les 5, le paquet acoustico-facial, 7 bis et 8, et le paquet des nerfs mixtes, 9, 10 et 11. Rappelons pour terminer que c'est l'arachnoïde qui forme la granulation des Pacchioni pour la résorption du liquide céphalospinal. Les espaces délimités par l'os et les méninges. Entre l'os et la dure mère existe un espace extradural ou épidural. Normalement, il n'existe pas à l'étage crânien du fait de l'accolement de la dure mère à l'os. Entre dure mère et l'arachnoïde, l'espace dit subdural, normalement virtuel. Entre pimère et arachnoïde, l'espace subarachnoïdien contenant le liquide céphalo-rachidien. Rapports osseux. Le crâne contient l'encéphale et le rachis contient la moelle. Au niveau crânien, le crâne, sauf chez les nourrissons et les jeunes enfants, est une boîte inextensible. La dure mère adhère à l'os. Les fractures du crâne, de ce fait, peuvent entraîner, outre les blessures directes de la masse névraxique, des ruptures des artères méningées, responsables d'hématomes extraduraux.
des déchirures de la dure-mère et de l'arachnoïde, responsable surtout au niveau de la base, de fuite de liquide céphalo-spinal avec toutes les conséquences septiques que cela implique. Pour accéder au contenu intracrânien, il faudra réaliser des trous ou des volets dans la voûte du crâne le plus souvent. Au niveau rachidien, ici le socle osseux est mobile. En avant, la moelle entre en rapport avec les corps vertébraux et les disques revêtus du ligament vertébral commun postérieur, d'où les risques pour la moelle et les racines d'une hernie discale. En arrière, la moelle et ses enveloppes répondent aux lames et aux processus épineux reliés par les ligaments jaunes, inter- et sus-épineux. C'est une des voies d'accès au contenu intrarachidien. Résection du ligament jaune. Laminectomie. Latéralement, les rapports se font avec les pédicules des vertèbres, les massifs articulaires et le foramen intervertébral, où transitent nerfs rachidiens et vaisseaux radiculo-médulaires. Voici la bibliographie pour plus d'informations. Merci de votre attention.